Mon cher Dahu, vous êtes enfin de retour, ça faisait longtemps. Oui, bonsoir. Bonsoir, et vous nous manquiez. Plus pour longtemps, mais après pour longtemps. Oh. Ce sera la dernière chronique de Productivité pour tous. Réjouissez-vous, il est temps. Et donc, oui, je me sentais un peu déplacé dans cette émission avec la seule rubrique avec une vocation pratique de mettre la productivité à la portée de chacun. Et aujourd'hui, on va tester Tout le monde connaît ici les open space, ces grands plateaux où les gens travaillent sans parois, sans cloisons, sans murs. Et aujourd'hui, on va tester ça en appartement. Donc, le retour de mon expérimentateur préféré, dont j'ignore toujours le nom, et de sa femme Yvonne. Ils sont à 2 doigts de la retraite. Donc, quand Kevin a quitté la maison, on a laissé sa chambre telle qu'elle, pendant des mois. Et puis un jour qu'Yvonne avait encore acheté des fringues, comme elle manquait de place dans la penderie, elle y a installé un dressing, comme elle dit, dans la chambre à Kevin. Et puis après, son atelier de couture. Bon, alors moi, j'y ai mis le vélo d'appartement, et puis comme j'en avais marre de porter mes vieux numéros de l'équipe à la cave, j'ai commencé à les ranger aussi dans la chambre à Kevin, et aussi l'autojournal. Et puis aussi d'autres magazines que j'ai planqués dans le placard du haut en mettant devant la caisse à outils, parce que Yvonne, elle y touche pas trop à la caisse à outils. Alors du coup, j'ai aussi installé le petit établi que je laissais au garage, mais Yvonne a râlé parce qu'elle venait d'y mettre le coin jeu et le lit pour les petits-enfants, et que c'était dangereux que les mouflets soient dans l'atelier avec les outils. Et des petits-enfants, on n'en a pas encore, j'ai dit à Yvonne. Et Yvonne a commencé à pleurer. C'est pour quand que tu nous fais un petit? Elle a demandé, Yvonne, à Kevin, un soir qu'il était venu dîner à la maison. Un petit, mais pourquoi tu me demandes ça? Ta mère a déjà aménagé sa chambre, que je lui explique. Ton père y a installé son atelier et son vélo. Tu te rends compte, dans la chambre du petit. Yvonne, tu as bien mis ta machine à coudre et ton mannequin, toi. Tout ça dans ma chambre, a dit Kevin. Je peux quand même pas mettre l'établi au salon, ni moi la machine à coudre dans la cuisine. Au contraire, répond Kevin. Et même, ce serait une bonne idée. Est-ce que vous avez entendu parler des open space? C'est des films avec des fusées des martiens, j'ai dit. Mais non. Un open space, c'est un plateau ouvert, un volume partagé, un lieu sans cloison. Imagine, aujourd'hui, vous avez une chambre exiguë, une cuisine rikiki, un salon grand comme un mouchoir de poche, et ma chambre va bientôt exploser avec tout ce que vous y mettez. Que diriez-vous d'avoir une chambre de 60 mètres carrés? Ça serait bien, c'est sûr que je dis. Et une cuisine de 60 mètres carrés? Ça serait super, dit Yvonne. Et un atelier de menuiserie de 60 mètres carrés? Ça serait génial, je dis. Et un coin couture de 60 mètres carrés? Ça serait fantastique, dit Yvonne. Et un salon de 60 mètres carrés? Ça serait... Je dis, parce que j'étais à court d'adjectifs. et une chambre de 60 mètres carrés? Ça, tu l'as déjà dit Yvonne. Mais ça serait bien quand même, mais il faudrait gagner au loto. Eh bien non, tout ça c'est possible ici même. Il suffit de faire tomber les cloisons. Mais alors, on va tout voir de partout. Justement, c'est l'idée. Quand tu fais du vélo, tu n'es pas en train de dormir. Et toi, Yvonne, quand tu cuisines, tu ne fais pas de couture. Alors pourquoi séparer toutes les pièces? Ces cloisons ne servent qu'à vous priver de la majorité de l'espace disponible. Si on les supprime, vous aurez de la place pour chaque activité. Toutes les grandes entreprises offrent aujourd'hui à leurs employés des open space. Au lieu d'un petit bureau étroit et sombre, chacun dispose, comme pour lui tout seul, de tout l'espace d'un vaste plateau. Depuis son poste de travail, chaque employé embrasse du regard tout le volume environnant. Il n'y a plus de barrière, tout le monde peut parler à tout le monde. C'est la communication tous azimuts, ça encourage les contacts. Alors on a fait comme il a dit. On a fait tomber toutes les cloisons. Les 2 chambres, le salon, même la cuisine américaine. Et même la douche à l'italienne. Une seule pièce. Il n'y a que dans les WC qu'on peut s'enfermer. Kevin a confirmé, même dans les grandes entreprises, les water, c'est closet. La première nuit, c'était vendredi, je me suis couché dans la chambre. Immense. De mon oreiller, je voyais tout. Le vélo, l'établi, la machine à coudre, le lave-vaisselle, la télé, le lavabo et la douche. Tu peux regarder ailleurs, a gueulé Yvonne, qui voulait faire sa toilette du soir. Oui, parce que Yvonne, elle fait plutôt sa toilette le soir. Alors, j'ai allumé la télé, qui est dans le salon, qui est aussi la chambre, et c'était bien. Mais j'avais du mal à suivre, parce que c'était la première fois que je voyais Yvonne sous la douche. Mais chaque fois que je la regardais, elle regardait si je la regardais, alors elle a fini par mettre le paravent.
Et là, j'ai vu que j'avais mis la chaîne parlementaire au lieu de Plus belle la vie sur la 3. Quand elle a été toute sèche, j'étais bien en condition et Yvonne n'était pas mécontente. Hein. Après, j'ai pris une douche pour bien nettoyer le matériel. Et Yvonne rigolait comme une dinde quand j'ai eu fini. Et je vois pas pourquoi, vu qu'elle regardait la chaîne parlementaire. J'ai remis le paravent pour la prochaine fois. Bon, le lendemain, c'était samedi, le jour où je fais du vélo d'appartement. Alors, je me suis mis en tenue, j'ai allumé la télé, j'ai commencé à pédaler devant Automoto. Et j'entendais rien parce que Yvonne épluchait les légumes en écoutant la radio. Tu peux mettre ton bazar en sourdine, je lui demande. Et pourquoi que c'est moi qui mettrais mon bazar en sourdine et pas toi ton bazar à toi, qu'elle répond. Le vélo d'appartement, c'est chiant. Si je mets pas la télé, je m'ennuie. Tu crois que les légumes, c'est rigolo? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Alors on a continué comme ça, avec la télé à fond, la radio à fond, nous à gueuler pour s'entendre par-dessus, et les voisins qui participaient. Comme m'avait dit Kevin, l'open space, c'est la communication tous azimuts. Alors le lundi, pour diminuer les azimuts, j'ai offert à Yvonne des écouteurs pour brancher sur sa radio et écouter sans embêter les autres. Bon, elle m'avait trouvé un casque à télé, un truc pour les vieux et les sourds. Bon, ça marche aussi pour les pas sourds et pas si vieux que ça quand même. Bon, alors maintenant, quand on veut se parler, on va se taper sur l'épaule de l'autre, et on cause et puis on remet les écouteurs, et quand on a dit ce qu'il y avait à dire. C'est, comme disait Kevin, l'open space, ça encourage le contact. Moi, ça me fait sursauter, mais Yvonne me touche l'épaule. Alors moi, je fais du vélo sur le Paris-Dakar. Et quand je tapote Yvonne, elle saute au plafond. Alors on le fait pas trop parce qu'on a l'impression de déranger. Et puis les Bouvards sont venus à la maison. Huguette Bouvard, c'est une ancienne collègue à Yvonne. Elle est bien mignonne, Huguette. Et Rachid, c'est son mari. Ils ont trouvé que c'était drôlement chouette l'appartement open space. Et puis ils ont demandé où ils allaient dormir. Et on a dit, comme d'habitude, dans la chambre d'amis. Et là, on s'est regardé, Yvonne et moi, parce que la chambre d'amis, c'est celle de Kevin, mais maintenant, c'est dans l'open space. Alors, on a déplié le canapé lit, et ils ont fait une drôle de tête, Huguette et Rachid. Yvonne a rangé mes affaires qui traînent un peu partout, les chaussettes des jours passés, les pantalons pas tout à fait sales que je pourrais encore remettre, et tous les trucs que je laisse d'habitude à côté du lit, vu que maintenant, c'était aussi dans le salon et dans la cuisine, vu que c'est l'open space, c'était un peu gênant. Les pièces séparées, c'était bien pour ça, parce que tant qu'on pouvait fermer une porte sur le désordre, le bordel était local. C'était plus facile d'avoir un appartement globalement rangé. Le soir, les Bouvards n'ont pas voulu prendre de douche. Bon. Yvonne et moi non plus, d'ailleurs. Yvonne et moi non plus, parce que le paravent servait à séparer les deux chambres. Cette nuit, j'ai entendu comment fait Huguette quand elle est contente, mais que Rachid lui appuie un oreiller sur la tête. Yvonne aussi, elle a entendu, alors ça nous a mis en forme tous les deux. Alors Yvonne est allée au WC, dans le noir, elle a attendu un peu, elle a tiré la chasse, c'était le signal, j'y suis allé aussi. Bon, après, Yvonne est allée se coucher, alors j'ai tiré la chasse après quelques minutes et je l'ai retrouvée au lit. Comme ça, ils ne pouvaient pas comprendre, parce qu'ils penseraient qu'on était allés au WC l'un après l'autre. Bon, sauf qu'on avait oublié d'emporter l'oreiller pour insonorisation d'Yvonne. Bon, le lendemain, on a déplacé le paravent pour que tout le monde puisse aller prendre sa douche. Maintenant, quand je veux regarder les magazines, ceux qui sont derrière la caisse à outils, vous vous souvenez, c'est un peu compliqué de les sortir sans se faire remarquer. On a rajouté des paravents un peu partout, mais quand même. Après, avec les magazines, je vais au WC pour lire. Et quand Yvonne veut téléphoner à ses copines tranquilles, elle va au WC. Bon, si elle veut les voir, elle va pas au... Non. Elle les invite plus à la maison, elle sort. Et moi, c'est pareil avec les potes. Du coup, la pièce qu'on occupe le plus à la maison, c'est les WC. Bon, Yvonne et moi, on est tombés d'accord, on va installer des cloisons. Avec des portes. Comme ça, on aura un coin pour Yvonne, un pour moi, une chambre d'amis, une cuisine pour que les odeurs y restent. C'est que les open space, ça rapproche, mais le rapprochement, ça nous éloigne. Bravo. C'était Dahu.